Baisse de loyer, prix extraordinaire, c'est ce qu'on peut lire depuis quelques mois sur les annonces des agences immobilières pour la zone Vauconé-Bout. Avec des prix de vente défiant toute concurrence et des mensualités divisées par deux pour certains F4, comme celui-ci dans la résidence Green Valley à Vaud. Donc là, c'est la chambre parentale. Volet roulant, moustiquaire, climatisation et placard de rangement. Avec douche italienne, WC, double vasque. Avant KNS, c'était des maisons qui étaient louées 120 000 francs. Actuellement, cette maison, comme le propriétaire souhaitait absolument la louer, elle a été louée à 65 000 francs. C'est des logements qui sont en défiscalisation et donc quelque part, pour bénéficier en fin de compte de leur avantage fiscal, ils sont obligés de louer. Donc ils vont louer à des prix parfois très bas pour avoir un locataire. Avec l'arrêt de l'usine du Nord, de nombreux logements locatifs ont été rendus. Actuellement, cette agence immobilière a un parc de logements vacants plus important qu'il y a 3 ans. Le prix de l'immobilier a chuté de 35 à 40% sur Vaud et de 15 à 20% sur Koné et Pointe-Bout. Une aubaine pour les nouveaux acheteurs ou locataires aux profils différents. Les personnes qui arrivent, qui ont des mutations, des personnes à la fonction publique, ou alors c'est le cas des gens qui changent de logement, qui ont un logement qui ne leur convient pas et qui savent qu'il y a une possibilité de changer de logement. Donc c'est ces personnes-là. Au niveau de l'achat, on a quelques compromis en cours. Ce sont des achats avec des prix qui sont bien décotés par rapport à avant. Et il y a aussi des gens qui payent comptant, donc, parce que les prix ont bien baissé. On reconnaît que les banques jouent plus le jeu, je pourrais dire. On a comme alors qu'à un moment, l'année dernière, c'était compliqué en 2024 parce que les banques, il n'y avait pas de prêt en fin de compte, ou il y avait peut-être des conditions qui étaient plus strictes. Mais là, on se rend compte qu'en 2025, on voit que les banques sont plus à même à prêter. Même constat au niveau de l'habitat social. Parmi les 200 logements que compte le FSH, plus de 50 aujourd'hui sont vacants. Ça représente 25% de logements vacants. Et effectivement, plus le chiffre va augmenter, plus la situation va devenir critique, en tous les cas pour le FSH. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on essaie en tous les cas d'accompagner au mieux nos familles, pour débloquer, pour en tous les cas ouvrir les droits, par exemple à l'aide au logement, pour faire en sorte et limiter effectivement ces départs. Je regardais quelques chiffres. En 2022, on arrivait à un équilibre entre les départs et les sorties. Et puis, effectivement, là, depuis la crise, on a un déséquilibre entre les sorties qui sont beaucoup plus importantes que les entrées, le peu d'entrées qu'on arrive à faire aujourd'hui, quoi. Comme beaucoup sur VKP, les agences immobilières et les bailleurs sociaux espèrent une reprise de l'activité à l'usine du Nord dans les prochains mois, ce qui pourrait assurer un rebond économique.